الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحابة والتابعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Donc mes chers frères et sœurs, comme prévu, nous allons terminer bi'idhnillah la lecture de quelques anecdotes montrant la promptitude et l'empressement des salafos salih, les pieux prédécesseurs, à obtempérer aux ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc le shir Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, nous dit, regardons la parole de Soufiane al-Thawri. Soufiane al-Thawri, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent. Il fait partie des 12 grands mujtahidin, mutlaq, les grands mujtahidin de l'époque de l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, etc. Parmi eux, il y avait Soufiane al-Thawri. C'est juste que son madhab n'a pas perduré. Je disais, Soufiane al-Thawri, l'un des grands précurseurs parmi les salafus salih, disait ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عملت به. Il ne m'est pas parvenu un hadith de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sans que je ne l'ai mis en application, en pratique. Et Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah disait إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. Amr ibn Qais disait, si le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te parvient, alors mets-le en application, ne serait-ce qu'une seule fois. Tu feras partie de ces gens, c'est-à-dire les gens de la sunna, les gens du hadith, qui recevaient le hadith pour l'appliquer, pour œuvrer, pas juste pour montrer ses muscles en disant c'est moi qui connais le plus de hadith, qui en ai compilé le plus dans mon livre. Et le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous apporte une faïda, il nous dit attention, ne comprenez pas sa parole à l'envers, dans le sens lorsque me vient le hadith du messager d'Allah, alors je dois l'appliquer au moins une fois. Une fois c'est déjà bien, je ferai partie des gens du hadith. Non, il a dit, c'est ce qui est voulu, c'est dans Bab al-Fada'il, dans ce qui est recommandé, etc. Alors s'il te parvient une science du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il était recommandé de faire ceci et cela, que telle chose est méritoire, si tu l'as fait au moins une fois, tu pourras dire devant Allah, oh Allah, moi j'ai fait ceci. Tu avais dit que c'était recommandé, je l'ai fait. Par contre, les obligations, il ne suffit pas d'une seule fois. À part le pèlerinage. Mais parmi les obligations, comme la prière, la zakat, le jeûne, ça c'est des choses qui, lorsque on sait qu'elles doivent être faites tant de fois par jour, tant de fois par mois, tant de fois par an, alors il ne suffit pas de le faire juste une fois pour dire « moi je fais partie de Ahlus Zakat, Ahlus Salat, Ahlus Siyam ». Moi je fais partie des gens qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont sorti leur zakat, etc. Si après tu l'as abandonné et que tu meurs dessus, al-a'malu bil khawatim, comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les œuvres, elles sont prises en fonction de leur fin, de leur finalité. Sur quoi est-ce que tu as terminé ta vie? Sur les bonnes œuvres ou sur l'abandon de ces bonnes œuvres? Et Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi rapporte de son cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi qu'il avait dit, lorsqu'il avait évoqué le hadith de Abu Umama d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. Il avait rapporté le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit quiconque lit le verset du marchepied après chaque prière, c'est-à-dire chaque prière obligatoire, il n'y aura plus entre lui et le paradis que la mort. Si tu meurs là-dessus, c'est bon, tu feras partie des promis au paradis. Eh bien, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullahi alayhi, nous dit
بلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah nous dit je ne l'ai pas délaissé après chaque prière. Il n'y a pas une prière que j'ai priée où je n'ai pas conclu avec Ayat al-Kursi. J'ai entendu que c'était une sunna, que c'était recommandé, que c'était méritoire. Je le mets en application et je ne le délaisse pas, je persiste là-dessus. Ainsi était la guidée de nos salafs. Salaf là au sens très général, pas juste les 3 premières générations. Regardez jusqu'à Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah à quel point ils étaient accrochés à leur religion. Et il est parvenu de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, qui l'a dit Ma katabtu hadithan. Et l'imam il a dit je n'ai pas écrit un hadith. Et vous savez à quel point le musnad de l'imam Ahmed, moi la version que j'ai c'est 15 ou 20 tomes. C'est énorme le musnad de l'imam Ahmed. L'un des plus grands livres de hadith, de compilation de hadith, jamais écrit et composé. Eh bien, il a dit, je n'ai pas écrit un hadith. إلا عملت به حتى إنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينارا فاحتجمت وأعطيت الحاجم دينارا. Il a dit, je n'ai pas écrit un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans que je ne l'ai mis ensuite en application. Au point que j'ai rapporté le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pratiqué la hijama, c'est-à-dire il s'est fait faire une hijama, la ventousothérapie. Puis il donna aux praticiens, aux thérapeutes, 1 dinar. Vous savez ce que c'est qu'un dinar? C'est une pièce d'or. C'est pas rien, une pièce d'or. Voilà la générosité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, entre parenthèses, pour ceux qui nous posent souvent la question, est-ce que c'est autorisé de prendre de l'argent quand on fait la hijama? Il y a de très nombreux savants qui voient qu'il n'y a pas de mal à prendre un salaire pour la hijama, même si c'est préférable et recommandé, si tu peux t'en abstenir, de ne pas prendre de salaire. Mais si en plus, c'est la personne qui de bonne grâce te donne comme ça, sans même que tu aies eu à lui dire, voilà, moi je prends 10 euros, moi je prends 20 euros, et la personne qui se rend chez toi et qui te dit, moi, voilà, j'aimerais que tu me fasses une hijama, je te donne tant et tant, il n'y a pas de mal parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné de l'argent aux praticiens de la ventousothérapie. Eh bien, qu'est-ce que nous dit l'imam Ahmed? Il nous dit, je suis alors parti faire une hijama et j'ai donné 1 dinar aux praticiens. Allahu Akbar. Donc, déjà, il a entendu le hadith de la hijama. Il est parti faire une hijama parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est fait pratiquer la hijama. Mais pas que. Il a vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait donné 1 pièce d'or aux praticiens. Et l'imam Ahmed était très très pauvre. Et on a vu des bribes de sa vie dans un séminaire dédié, dans une série de cours dédiés à nos chers 4 imams, rahmatullahi alayhim. L'imam Ahmed était très très pauvre. Parfois, il manquait de papier pour pouvoir écrire le hadith tellement il avait peu d'argent. Mais il s'est forcé à donner 1 pièce d'or aux praticiens juste pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire comme il avait fait parce qu'il avait compilé son hadith. Et il ne voulait pas compiler un hadith sans le mettre exactement en application et faire comme avait fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez un petit peu jusqu'où allaient leurs scrupules, leur attachement au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le point numéro 6, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, regardons maintenant l'empressement des salafus salih dans le fait de délaisser les interdits. Donc là, dans le point numéro 5, on avait vu leur empressement à accourir aux choses recommandées, facultatives peut-être, mais recommandées et méritoires. Eh bien, les salafus salih y accouraient. Eh bien, comment se comportaient-ils face aux interdits ou bien de simples makruhat, de simples choses détestables? Eh bien, voyons voir ce qu'en dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah. Il nous dit, il est rapporté dans les 2 authentiques, Sahih Muslim numéro 6647 et Sahih Muslim numéro 1646. D'après Omar ibn al-Khattab,
radiyallahu anhu, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Certes, Allah vous défend de jurer par vos pères. De jurer sur vos pères. C'est quoi ça, jurer par nos pères? Ce qu'on entend trop fréquemment, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père, sur la tête de mes enfants, etc. Sachez, au cas où vous ne le sauriez pas, que c'est absolument interdit en islam de jurer sur un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement défendu de jurer sur ses pères. Eh bien, il dit, et Omar ibn al-Khattab, lui, il avait une fois juré sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait une fois entendu Omar jurer sur son père. Donc peut-être que ce hadith s'adressait à lui, wallahu a'lam. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous trouve des excuses, bien entendu. On se doit de trouver des excuses à nos pieux prédécesseurs et plus encore aux nobles compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit que c'était une habitude, malheureusement, de la jahiliya. Ils avaient fréquemment, ils faisaient fréquemment usage de ce type de serment et de je ne sais pas si on dit de jurement. Quoi qu'il en soit, ils avaient l'habitude de jurer sur leurs ancêtres. Et parfois, même quand tu sais que c'est interdit, tu as tellement pris l'habitude d'une chose que ça t'échappe. Tu fais un lapsus. Ça nous arrive à nous-mêmes, on est d'accord. Combien de fois, nous, on est tombé dans des lapsus? On sait que c'est pas bien de dire ça. Je sais que c'est pas bien d'employer telle expression. Mais voilà, dans ma jahiliya, moi, j'ai pas grandi dans l'islam, etc. Je me suis rangé que récemment dans l'islam. Voilà, ça m'arrive parfois de ressortir des choses qui ne devraient pas sortir de ma bouche maintenant que je suis un bon croyant qui étudie ma religion. Donc, quand on s'est trop habitué à de mauvaises manies, comme on le dit, et je crois que je l'avais même cité hier, ce dicton, chasser le naturel, il revient au galop. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, parfois ça demande de véritables efforts pour s'habituer à ne plus fauter et à ne plus faire de bévues de la langue, des petits dérapages comme ça de la langue incontrôlés. C'était pas prémédité. Ma langue m'a précédé. Je sais que c'est pas bien, mais c'est ce qu'on appelle un lapsus. Je n'ai pas prémédité. Donc probablement que ça c'était un lapsus de Omar ibn al-Khattab, quoi qu'il en soit. Omar ibn al-Khattab nous dit فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاكرا ولا آثرا. Donc, Omar ibn al-Khattab, une fois qu'il a entendu cette interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je jure par Allah. Donc là, il n'a pas juré sur son ancêtre. Il a juré directement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ce qu'il convenait de faire. Il a dit je jure par Allah, je n'ai plus juré par cela, c'est-à-dire par mes ancêtres, par mes pères, depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire cela. Donc on voit à quel point ils étaient prompts. Lorsqu'ils entendaient ça, c'est interdit. Je vous défends de faire ceci, comme on l'a vu hier. Ils ne demandaient pas, oui, mais Rasulullah, c'est haram ou c'est juste makrouh? Il vaut mieux s'en abstenir, mais si on tombe dedans, c'est pas trop grave. Ils ne cherchaient pas à discuter. Il a interdit, je considère ça comme interdit et je m'en éloigne. À tout jamais. Regardez, Omar ibn Khattab a dit, je n'ai plus jamais juré par cela depuis que je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il nous rapporte cette anecdote, le Cheikh Abdul Razak al-Badr? Il nous dit, mais est-ce que vous réalisez la force de ce que vient de faire Omar ibn al-Khattab, la force que cela reflète et dénote? On vient de le dire, quand tu as passé ta jahiliya, ton enfance dans l'insouciance, loin de l'islam, loin de la pratique religieuse, et que tu t'es habitué à une chose, on l'a dit, c'est normal que parfois ça revienne et que tu fasses un petit lapsus incontrôlé. Omar ibn al-Khattab, regardez, il se contrôlait tellement, il s'attachait tellement à la religion qu'il a dit, moi c'est plus jamais sorti de ma bouche depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdire. Et pourtant,
il aurait pu faire un lapsus. Ça aurait pu sortir à nouveau de manière incontrôlée, comme on l'a dit. Mais non, il était tellement attaché au suivi du Coran et de la Sunna qu'il a réussi à dompter son âme pour que même un lapsus ne sorte pas quant à cet interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, nous rapporte une autre anecdote d'un des pieux prédécesseurs qui avait une fois entendu un homme jurer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on vient de le voir, il n'est autorisé de jurer que par Allah. Donc même sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas le droit de jurer. Donc il a juré sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le pieux prédécesseur qui a entendu un homme jurer sur le prophète, il lui a fait une exhortation, il lui a fait le rappel. Et donc il lui a expliqué les preuves relatives à cela, qu'il est interdit de jurer sur un autre qu'Allah, etc. Jusqu'à ce qu'il ait réussi à convaincre cet homme d'abandonner cette pratique. Eh bien, regardez encore le fameux lapsus qui sort de manière incontrôlée parce qu'on s'est trop habitué à cet acte-là, à cette parole-là. Même quand on est convaincu que c'est interdit, ça peut ressortir contre nous, malgré nous. Cet homme qui vient juste d'être convaincu par la belle exhortation de ce pieux prédécesseur, il lui a dit « Wan nabi, lan ahlifa bin nabi ba'da al-yawm » Regardez, ça y est, son habitude a pris le dessus sur lui. Il a dit « Par le prophète », c'est-à-dire « Je jure par le prophète, je ne jurerai plus jamais par le prophète ». Vous voyez là, les mauvaises manies, à quoi ça nous conduit? Je sais que c'est haram, on vient de me faire une leçon et j'ai tiré une belle exhortation de cette leçon. Et pour montrer que j'ai bien compris cette leçon et que je jure que je l'ai bien compris et on ne m'y reprendra plus, je tombe dans ce même travers, dans cette même faute. Je jure par le prophète que je ne jurerai plus par le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, on ne va pas lui tenir rigueur à ce pauvre homme. Il avait tellement pris cette habitude qu'il faut du temps parfois pour quitter et abandonner les mauvaises manies et les mauvaises habitudes. Et c'est là qu'on voit le tour de force de Omar ibn al-Khattab et tant d'autres que lui parmi les pieux prédécesseurs. Ils entendaient quelque chose, ils arrivaient à se dompter pour le délaisser immédiatement sans plus jamais retomber dedans. Encore une anecdote qui est unanimement authentique. Donc on la trouve dans Bukhari numéro 4617 et dans Muslim numéro 1980. C'est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Vous savez qu'Anas ibn Malik, c'était le domestique, en gros, le serviteur, plutôt, on va employer ce terme-là, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas un esclave, Ibn Malik. Peut-être que certains ont cette ambiguïté et mélangent les choses. Il n'était pas esclave, c'est juste sa mère qui l'avait entre guillemets offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit à son service. Dès que le messager d'Allah a fait sa hijra à Médine, elle est venue le trouver avec son fils Anas en lui disant « Voici mon fils Unais, il est à ta disposition pour te servir au messager d'Allah. » Et d'ailleurs, Anas ibn Malik radiyallahu anhu a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 10 années à Médine. Mais Anas, il vivait dans quelle maison à ce moment-là? Qui est le champion qui le sait? Comment s'appelait sa mère à Anas ibn Malik? On va travailler un petit peu à Siyar, on va travailler un peu l'histoire là, avec un grand H. C'est une matière importante aussi là, de la science islamique, de connaître l'histoire de nos pieux prédécesseurs et notamment des compagnons. Personne ne sait qui était la mère de Anas ibn Malik? Ah, presque. Ismaïl nous dit Sulaiman. Elle y était presque. Sulaym. Pas Sulaiman, Sulaym. Et Sulaym, elle était déjà mariée précédemment avec le père d'Anas ibn Malik. Et le père d'Anas ibn Malik est mort dans la Jahiliya. Et suite à cela, il y a un noble compagnon qui est venu demander en mariage Sulaym. Et donc qui est devenu le beau-père d'Anas ibn Malik. Chez qui donc il a grandi.
Donc qui est ce noble compagnon chez qui a grandi Anas ibn Malik et qu'il tenait pour beau-père, mari de sa mère? Alors si je vous dis Al-Ansari, alors presque Alouk. Alouk, il lui manque juste une kunya. Il lui manque juste le début de la kunya. Abu Talha Al-Ansari, je vois que même sur TikTok ça a séché. Je vous en veux pas, hein, c'est pas évident de connaître les biographies comme ça, de connaître tout par cœur. Bien sûr, l'équipe du Real Madrid, on connaît tous les joueurs par cœur, on connaît le nom des épouses des joueurs, etc. Mais bon, qu'Allah nous fasse miséricorde et nous remplace cette mauvaise culture que nous avons acquise tout au long de notre enfance par une vraie culture islamique qui nous sera véritablement profitable pour notre au-delà. Donc, Abu Talha al-Ansari, c'était le beau-père d'Anas ibn Malik. Donc, Anas ibn Malik, il se trouvait chez son beau-père, Abu Talha, radiyallahu anhum ajma'in. Et il leur servait du vin. À l'époque, le vin, c'était pas encore interdit, comme vous le savez. Donc, il a commencé à leur servir du vin, tandis que Abu Talha se trouvait avec certains convives. Et un homme est alors entré chez eux et il leur a dit la nouvelle ne vous est-elle donc pas parvenue? Ils lui ont dit qu'est-ce donc comme nouvelle? Et cet homme leur a dit le vin est interdit, le vin a été interdit. Hurimatil khamr. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, ils ont entendu ah ça y est, Allah a fait descendre un verset, Allah et son prophète ont interdit le vin. Ils ont dit oh Anas, renverse comment on appelle ça, ce pichet de vin, renverse-le, jette-le. Sami'ana wa ata'ana. On a entendu que c'était interdit. Est-ce qu'ils se sont dit, bon, on va pas gâcher, c'est du gaspillage quand même. On va pas jeter ça dans la rue, à la poubelle, aux toilettes, je ne sais où. On le finit et puis on ne nous y reprendra plus. Allah, il est miséricordieux. Allah, il est bon. Allah, il est pardonneur. La foi, c'est dans le cœur. Vous le connaissez, ce disque rayé qu'on nous sort tous les jours sur TikTok. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Anas jette ce pichet. C'est interdit, c'est interdit. On ne prendra même pas part à ce dernier breuvage. Et pourtant, comme nous le dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, malgré que les gens étaient très accrochés au vin, ils aimaient beaucoup ça, les Arabes, le vin, au point que certains étaient de grands poivreaux. Certains d'entre eux en consommaient tellement qu'ils étaient ivres. Certains d'entre eux se rendaient à la mosquée tandis qu'ils étaient ivres. Il faut savoir que le vin, à leur époque, c'était malheureusement comme le Pepsi-Cola à notre époque. Ça en buvait très fréquemment, comme si de rien n'était. Alors qu'on sait que c'est pas bon pour la santé pourtant. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de voir à quel point, malgré qu'ils aimaient cette boisson et qu'ils y étaient habitués, accrochés, malgré qu'ils auraient pu se dire, on va quand même pas la gâcher. Ça coûte quand même une certaine somme d'argent, le vin. C'est pas non plus de l'eau qu'on va puiser dans le puits. Eh bien, il leur a dit, jette cela. C'est interdit, jette cela. On ne va pas tomber dans un interdit. On ne va pas consommer les illicites qu'Allah Azza wa Jal nous a défendus. Encore un exemple de la promptitude et de l'empressement de nos pieux prédécesseurs à accourir, à délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et défendu. Et je crois que c'est la dernière anecdote, oui, la dernière anecdote que nous allons voir pour ce cours. Elle se trouve dans l'authentique de Muslim, numéro 2090. Elle est rapportée par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Pardonnez-moi, qu'il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vit un jour un homme qui avait à son doigt une bague en or. Alors, il lui enleva et il la jeta. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui enleva la bague de son doigt et qu'il la jeta. Vous le savez, hein, que les bagues en or, c'est interdit pour les hommes, pas pour les femmes. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Est-ce que l'un d'entre vous, délibérément, va se diriger vers une braise incandescente? Vous savez ce que c'est qu'une braise incandescente? Un morceau de feu, un morceau de charbon brûlant.
et il va la mettre dans sa main volontairement. Tu vas aller, toi, vers un barbecue, prendre une braise comme ça dans ta main, à moins que tu aies perdu l'esprit. Qui ferait ça? Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a comparé le fait qu'un homme volontairement et délibérément s'habille et se pare d'or, alors que c'est interdit, tout comme celui qui saisirait volontairement dans sa main une braise incandescente. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Alors cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est ensuite allé. Les gens qui étaient autour de cet homme et qui ont assisté à la scène, ils lui ont dit, ça y est, le prophète est parti, sallallahu alayhi wa sallam, va récupérer ta bague et fais-en bon usage. Ils sont quand même intelligents, les gens. Ils lui ont dit, bon, on va pas gâcher, c'est de l'or quand même. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec cet or? Il aurait pu faire fondre la bague et garder cet or comme monnaie. Vous savez que c'était de la monnaie à cette époque-là, l'or et l'argent. On commerçait avec, c'était pas que des bijoux. Il aurait pu la prendre et l'offrir à son épouse, ou à sa fille, ou à sa mère. On est d'accord. Il aurait pu en avoir plein d'utilités. Ou il aurait pu en avoir quelques utilités de cette bague. Donc, personne ne l'empêchait de la récupérer, cette bague. On est d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'avait pas défendu de récupérer sa bague pour en tirer un profit, la revendre, la donner et ainsi de suite. Mais quand on lui a dit ça, va récupérer ta bague et profites-en, il a répondu, la wallahi, la akhudhuhu abadan, wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, par Allah, je ne la récupérerai jamais. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeté. Donc on ne dit pas ici que cette conduite à tenir qu'il a tenue, c'était ce qu'il convenait de faire obligatoirement et qu'on devrait tous, on devrait tous agir ainsi devant l'illicite. Mais regardez à quel point ils étaient prompts à s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit une chose, il a pris quelque chose de lui qu'il l'a jeté par attachement et scrupule à la religion, il n'osait même plus aller récupérer cette chose, quand bien même il aurait pu l'utiliser dans le licite et le mubah, ce qui est permis. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah.